Le rallye Ronde de l'Est, 5e épreuve du championnat, est organisé sur des spéciales de plusieurs communes et des territoires de l'Est de notre île. Rallye belle. Rallye le belle. Bonsoir et merci de nous rejoindre si vous arrivez à l'instant donc pour vous parler de rallye les Belles. Donc la prochaine épreuve, vous le savez sûrement déjà, va se dérouler le week-end prochain, 14 et 15 septembre, du côté de l'Est de notre île. Et cela s'appelle, vous l'avez aussi déjà noté, la Ronde de l'Est, organisée par l'Alsace-Mer. Et comme à chaque fois dans notre petit programme, on vous propose donc dès ce mercredi soir de partager avec vous la présentation générale de cette épreuve, mais également dans la foulée vous proposer une rétrospective d'une épreuve que nous avons mis en boîte, produite il y a maintenant de longues années, puisque ça fait comme 25 ans presque 20 ans en tout cas qu'on le fait. Et pour ce soir, donc la rétrospective sera le rallye de la Ronde de Bourbon, me semble-t-il, le rallye de Bourbon. C'était en 2013, donc c'est un peu plus de 10 ans. Ça permettra de voir quelques jeunes visages qui ont un peu vieilli, comme nous tous d'ailleurs, ici autour de cette table, dans cette rétrospective. Allez, assez de blabla, on va vous présenter nos invités pour évoquer justement ce rendez-vous, le 5e de la saison, organisé par l'Alsace-Mer. Et notre premier invité, donc, c'est le président Daniel Payette, le président de l'Alsace-Mer. Bonsoir, Daniel. Bonsoir. À cet instant, tout va bien? Tout va bien. On va dire ça comme ça. Bon. Tout va bien. Très bien. Andrea Galuppi, qui est juste à côté, qui lui n'est pas dans l'organisation, il est dans la caravane, il sera copilote, c'est ça, hein, Andrea, bonsoir. Bonsoir. Copilote, grand honneur d'être copilote de Didier, mais c'est un grand mot, copilote, c'est vraiment pas mon métier. Je ne sais pas comment il y arrive, mais bon, ensemble... Je vais nous le dire tout à l'heure, il a du mal quelquefois. Non, on verra bien qu'est-ce qu'on arrive à faire. Alors, donc, copilote de Didier Auriol, que je vous présente, pour ceux qui ne le sauraient pas. Didier Auriol, champion du monde donc, des pilotes en 1994, qui continue. La preuve encore, c'est le cas depuis 3 ans maintenant qu'il vient à l'invitation donc, de l'Alsace-Mer. Didier, bonsoir. Oui, bonsoir. Oui, écoutez, moi, c'est toujours un plaisir d'être parmi vous, d'être à l'île de la Réunion, d'être... le parrain, parce que oui, c'est le parrain. Je suis le parrain, ça fait la 3e année que je viens de l'Alsace-Mer. Donc voilà, on est reparti pour une année, je pense, on en a discuté un petit peu pour les 10 prochaines années à venir, j'espère. Oui, au moins. Alors sur une voiture que vous connaissez déjà? Non, ça va être une surprise. On devrait avoir une Porsche. Les numéros de la Porsche, je ne sais pas laquelle c'est encore. On va le savoir rapidement. En tout cas, tu feras la voiture zéro du rallye moderne, hein, c'est ça? C'est ça, exactement, voiture zéro, donc un petit touriste de l'île rapide. Quoi. Voilà. Très bien. Alors Didier donc, va ouvrir avec la voiture zéro le rallye moderne. Et juste derrière partiront donc les voitures du rallye moderne avec le numéro 1 qui ne sera pas celui qu'on a vu depuis des années, en l'occurrence Thierry Laurlong. Ce sera donc ce sera Mehdi Gerville avec Olivier Bardeur en numéro 2. Puis en numéro 3, Thierry Laurlong. Bonsoir Thierry. Bonsoir à tous. Thierry donc champion en titre, combien de fois déjà? 6 fois d'affilée. Sur les 7 dernières années, parce que 2020, on n'a pas fait, ou 2021, Covid. Oui. Donc, voilà, sur les 7 dernières années, D'accord. Donc là, on connaît donc, et non seulement ton talent et ton sérieux, ton application dans tout ce que tu entreprends, un petit peu comme nous tous, même si c'est un peu quelquefois à titre amateur, on reste des amateurs. Et tu vas faire en sorte, j'imagine, de ne pas rester à cette 3e place, mais d'autres ne voulons pas te laisser passer. Exactement, je pense que la tâche va être ardue. Très bien. Et puis notre dernier invité, c'est Dominique Panambalom. Dominique, bonsoir. Bonsoir Alain, bonsoir à toutes et à tous. Et heureux d'être là parmi vous. Avec plaisir également. Dominique a une double casquette ce soir. Donc, on va commencer par le côté sportif. Hein. Il est quand la voix que vous entendez sur Radio Est Réunion, qui fait l'animation, notamment, je dis notamment parce qu'il y a aussi le Grand Raid, il y a tout Exactement. Ça. Mais des rallyes sur Radio Est Réunion, c'est lui qui est au studio avec d'autres personnes, Eric et tout ça là, pour donc tirer les manettes et puis créer l'ambiance. Exactement. Et en tout cas, vous transmettre la passion. Ouais. Et on souhaite sur cette ronde de l'Est de samedi, dimanche, donc transmettre à
toute la passion d'RER et puis reste calé, nous va faire pète ça. C'est plus sa deuxième casquette, bon, puisqu'on en profite. Hein. Ça se passe dans l'est de l'île, d'où je suis originaire moi-même et beaucoup d'autres personnes. Ronde de l'Est qui va naviguer sur plusieurs spéciales tracées sur plusieurs communes du territoire Est, qui est géré par la CIREST notamment. Ce sera peut-être l'occasion de faire vivre un petit peu cette région Est, non pas qu'elle est pauvre en la matière, mais un petit peu en retard par rapport aux autres. Bon, ça c'est la réalité, c'est juste un constat. Oui, c'est un constat, et c'est un constat que nous attachons à défendre quotidiennement, hein, de par notre rôle de politique, et c'est vraiment en tant que premier vice-président de la CIREST et président de la commission tourisme que je suis présent ce soir, et avec l'appui donc de toi-même et de la boîte de production Rallye Les Belles, c'est pour dire comment, avec le levier sportif, donc ce soir le rallye, nous allons continuer à valoriser tout le potentiel touristique de cette région Est. Nous allons passer de Saint-André au Pays des Laves, Sainte-Rose, en passant par Bras-Panon et Saint-Benoît, tout en n'oubliant pas les hauts de l'île qui sont magnifiques, aussi bien la plaine des Palmistes et Salazie. Donc l'objectif, c'est vraiment comment capter le tourisme. Hein. Donc monsieur Lambda, moi-même, le touriste réunionnais, comme on dit souvent, pour qu'il reste davantage dans l'Est. Et quand on agit sur le plan touristique, eh bien on agit aussi sur le plan économique. Donc vous voyez, on part du sport et on arrive sur le développement économique. Et c'est bien cela notre cheval de bataille et la ligne rouge qu'on défendra. On va parler tout à l'heure du côté économique, hein, puisque ça peut ne pas forcément parler à beaucoup de gens. On dit, ouais, le rallye fait des odes, il pollue, il n'y a pas que ça. En tout cas, c'est peut-être pas vrai. Et ça permet donc aux régions, et je pense qu'on pourra en parler un peu plus en détail tout à l'heure, donc qui vivent aussi tout au long de ce week-end, voire avant, voire après, grâce au rallye automobile, puisque c'est un sport donc, qui est partagé et que l'on peut partager. Daniel, alors, 75 partants, 74 exactement dans le rallye moderne, 14 dans le rallye VMRS, ça fait une bonne affluence, un bon nombre de partants, potentiels en tout cas. Écoute, ça fait toujours partie de notre objectif. Hein. De toute façon, on s'était limité à 100 équipages au total, quels que soient tous les rallyes confondus. Tout simplement pour une question de timing, pour pouvoir mettre toutes les spéciales en place et qu'on n'ait pas en quelque sorte un gros souci de se mordre la queue au moment où on va le faire, et surtout pour permettre en quelque sorte à tous les équipages de pouvoir traverser la zone rouge de Saint-Benoît, je dis bien entre guillemets, qui reste entre le rond-point et le feu rouge de l'entrée de Saint-Benoît, enfin la fin de la deux voies et le rond-point de la route des Plaines, avec les différents travaux, et qui plus est, que je ne savais pas, donc il y a une braderie en ce moment. Oui. Qui se termine dimanche. Exact. Donc ça a été l'une des questions soulevées en CDSR à la sous-préfecture de Saint-Benoît. Et à ma surprise, c'est moi qui l'ai annoncé au sous-préfet qu'il y avait une braderie. Donc, oui, ça peut être surprenant. Donc c'était un petit peu surprenant. Mais bon, comme on n'utilise pas le centre-ville, mais on sera impacté au niveau des équipages donc, là-dessus. Donc on a prévu, en sortant de la spéciale des Radiers, 1h15 de liaison pour pouvoir rejoindre Bras-Panon. Oui, ce qui est... Donc, pour moi, me paraît très large. Donc, la consigne qu'on va faire passer au niveau des équipages, c'est surtout de ne pas prendre de risques. Bien sûr. De respecter scrupuleusement le code de la route, parce que j'ai eu le commandant de gendarmerie, donc toute la traversée de Sainte-Rose, depuis Piton-Sainte-Rose jusqu'à la rivière de l'Est. Donc, ce sont des zones très réglementées au niveau des vitesses. Il y a des radars automatiques maintenant. On traverse des zones de 30 km/h, de 50 km/h, et la plus élevée, c'est de 70, si je ne me trompe pas. Et ça se trouve sur la montée vers la rivière de l'Est. Donc c'est vraiment à la fin de la traversée de Sainte-Rose. Et on réenchaîne avec une zone limitée aussi, qui est toute la traversée de Sainte-Anne. Et donc les gendarmes sont à l'affût de ce qui s'est passé. L'année dernière, donc, on a un concurrent à nous qui s'est fait prendre à plus de 60 km/h au-dessus de la vitesse réglementaire. Donc on a Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Et ce qui s'est passé, il s'est fait arrêter. Donc naturellement, la gendarmerie a contacté la direction de course. Et comme c'était de plus de 60 km/h, donc il a perdu son permis. Donc il ne pouvait plus continuer la course. Carrément. Oui. Et il a eu la chance d'avoir la restitution de son véhicule.
logiquement, c'était la saisie. Mais il a pu quand même continuer la course, Non. 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 Sans permis, forcément. Sans permis, non. il ne pouvait pas. Donc, il a été mis en course par la direction de course, parce qu'on a été informé directement par le commandant de gendarmerie. Mais la chance qu'il a eue, c'est de garder sa voiture. Donc, chose qui ne se fera pas cette année. J'imagine. Voilà. Mais ça, en passant. Donc, après, en termes d'organisation, donc ça fait 6 mois qu'on a monté le dossier. Ça fait 3 mois qu'on a déposé le dossier en sous-préfecture. Et au jour d'aujourd'hui, je n'ai aucune certitude de pouvoir la faire, cette route. Parce que tu n'as pas encore l'arrêté de fermeture des routes, l'arrêté préfectoral. Qui sort toujours au dernier moment, généralement. J'ai les différents arrêtés des différentes communes, avec les autorisations de fermeture de route qui concernent la gestion des communes, qui concernent la gestion du conseil général, mais je n'ai pas l'arrêté définitif qui regroupe tout. Donc c'est l'arrêté préfectoral. Patientons, voilà. Ça va venir. Oui, c'est toujours comme ça, de toute façon, à chaque rallye. Bon. Didier, donc je le rappelle, pour ceux qui ne l'auraient pas encore noté, qui nous rejoignent seulement maintenant, champion donc, du monde, premier Français champion du monde en 1994, donc en tant que pilote, toujours dans le milieu. Cette mésaventure de ne pas respecter une vitesse limite en parcours de liaison, t'étais jamais arrivé quand même? Non, moi, enfin, jusqu'à je touche du bois, mais en championnat du monde des rallyes, je n'ai jamais eu aucun problème pendant la course d'un excès de vitesse. Bien qu'il y a eu quelques fois où j'ai dû exagérer un petit peu, justement parce qu'on a un problème de timing, de pointage. On a eu un problème et le choix, c'était de se dire où on prend le risque, où on prend des pénalités. Bon, mais c'est vrai que quand on est sportif, et puis à cette époque-là, je veux dire, les temps de liaison n'étaient pas aussi larges qu'aujourd'hui. On avait des temps de liaison qui étaient assez stricts, sortis de la spéciale pointage. Il y avait quand même une moyenne à respecter. Donc, petit problème voulait dire déjà pénalité. Donc, automatiquement, sur vitesse. Les contrôles radars étaient peut-être moins nombreux également. Il y a une trentaine d'années, ça veut dire que ça existait des pays. déjà. Oui. Quand on allait dans les pays nordiques, Finlande, Suède, Australie, Angleterre, RAC, oui, il y avait déjà beaucoup de radars. Ouais. Mais bon, je veux dire, dans l'ensemble, les pilotes, on essayait de respecter. Voilà. D'accord. Donc, ce retour à La Réunion pour la 3e année, tu y es souvent, hein, je crois savoir également, depuis que tu as foulé au volant d'une voiture officiellement, c'était en 1995, une Toyota Celica, oui, c'est ça. Avec laquelle tu étais champion du monde, hein, c'est ça? Bah oui, c'est ça. Donc c'est une grande histoire d'amour. Donc tu viens tout le temps, quoi, pratiquement. Ouais. Non, pas tout le temps, mais disons, c'est vrai que, pour la petite histoire, en 1995, j'ai participé au volant d'une Celica qui n'était pas une voiture d'usine. Bon, on a eu cette année la chance de remporter ce rallye. Et pour moi, ce sont des routes qui me parlent. Pourquoi ? Parce que c'est des routes que j'apprécie beaucoup, les routes de montagne, rythmées, avec des enchaînements rapides, lents, piégeux, de la terre, du gravier. Ouais. Voilà, donc c'est des routes où, en plus, quand j'étais petit, moi j'habitais dans les Cévennes. Donc c'est des routes qui à la limite, sont assez proches du style de La Réunion. Donc voilà, donc je suis tombé vraiment amoureux de l'île, du rallye, des gens, hein, de tout le monde, parce qu'on a toujours été très très bien reçus, et d'autant plus aujourd'hui, et je remercie la DASMER de me faire encore perdurer cette passion que j'ai pour le sport automobile et cette présence à La Réunion. C'est avec plaisir en tout cas que l'on te reçoit sur notre plateau. Andrea, en écoutant tous ces propos, ça te fait pas peur de copiloter un grand champion ? Non. Non. Ah bah. Alors, non. Quelle question. C'est un ami. On est amis. Non. Avant tout. À part la maîtrise que personne ne peut mettre en doute, mais il a une prudence tout le temps, dans n'importe quelle occasion. On sent que derrière, rien ne peut nous arriver. Donc, moi, je suis tranquille, assis sur mon fauteuil. Oh, la ceinture, des fois, un peu juste. Ouais. Sur le gros freinage, bien sûr, mais bon, on s'adapte vite. Thierry, un rendez-vous important, ce qui te concerne, puisque là, on va parler de 2 compétiteurs. Ce sera donc Thierry Laurlong, multiple champion de La Réunion, qui a du temps à rattraper, des points à prendre, et qui ne partira pas en première position, mais qui, visiblement, n'est pas plus inquiet que ça. Est-ce que je me trompe ? De toute façon, inquiet... Ça ne servirait à rien. Oui, bon. Après... Elle dit comme ça, j'ai l'impression que tu es un peu inquiet. Non, je dirais que c'est suite à notre casse du rallye de Petite-Île. C'est ça. Qui fait que, voilà, on n'est pas ça. Après, Mehdi ne démérite pas non plus, parce qu'il fait une superbe entame de saison.
Donc c'est comme ça. Ça nous est pas arrivé une casse mécanique depuis 8 ans. Donc Didier, il connaît en sport mécanique, malheureusement, les casses mécaniques, voilà. Nous, ça nous fait 8 ans que ça ne nous est pas arrivé. Ben, il fallait bien qu'un jour que ça arrive. Et c'est pas faute d'avoir changé ou ne pas changé la pièce, parce que la pièce n'était pas au bout de ce nombre de kilomètres. Donc, et en plus, elle avait été changée l'année dernière. Donc voilà, c'est un coup du sort, c'est comme ça. On a effectivement des points à rattraper. Et après, ben voilà, ça ne tient pas qu'à nous. Et aussi, ben, il faudra aussi performer ce rallye. Je pense que... Le profil te parle? Le Avec profil... les spéciales dont on va parler tout à l'heure plus en détail avec Daniel, Ben, notamment. écoute, oui, je pense que c'est le même que l'année dernière, sauf qu'il y a une spéciale où on fait de nuit. Et il y a une spéciale en plus de savane, Ouais. qui est quand même assez piégeuse. C'est linéaire en tout cas, une boucle. On finit par très, savane. très rapide, assez piégeuse. Et du coup, où tout peut se passer. Et ils sont malins à les Asmer parce que... Ah. Je ne peux pas dire tout, mais ils ont fait 2 spéciales. Voilà, une vraiment, on commence en bas et l'autre, elle est vraiment dans les montagnes. Ah. Voilà. C'est volontaire, Je n'en Daniel? dirai pas plus. Volontaire, oui, mais bon, on va dire ça. L'idée, c'était quoi, l'objectif? L'idée, c'est de diminuer le temps de liaison. D'accord. Et entre la sortie de Carango, ce que parle Thierry, et pour rejoindre le départ de Savane, il y a 2 km 500. D'accord. Et donc, effectivement, après, bon, on enchaîne par une spéciale qui fait 7 km et des poussières, enfin, à peu près 8 km, celle de Carango. On fait un petit bout de liaison, donc on a à peu près 3 km de liaison en sortant de la spéciale de Carango. On continue à monter et on fait une spéciale de 11 km après. Donc, voilà, après, nous avons un certain, si tu veux, nombre de kilomètres à respecter quand on fait un rallye national. Donc, il y a un minimum et un maximum. Donc, on essaie de trouver le juste milieu pour pas être avec beaucoup de liaisons, beaucoup de déplacements, etc. C'est pour ça aussi que la nouveauté cette année, c'est la centralisation sur la ville de Brapanon d'un seul parc d'assistance. Ça rallonge un petit peu la liaison de Sainte-Roche jusqu'à Brapanon. Mais ça évite aux équipages de faire bouger leur assistance entre 2 parcs, un le samedi et un le dimanche. Là, c'est le week-end entier, ils déposent là, donc même à la rigueur, ils peuvent laisser les camions là, les fermer. Le site, d'une manière générale, est sécurisé entièrement. Donc c'est entièrement privatisé, donc c'est à la disposition de l'ASMER, c'est merci la mairie de Brapanon. Donc il y a des gardiens, un système de gardiennage qui sera mis en place. On a en plus un système de sécurité, on a une caserne de pompiers qui se trouve dans le site. Oui. Donc, Exact. donc tout est réuni, tout est en sécurité. C'est un petit peu la volonté qu'on a eue cette année, ma volonté, parce que je sais aussi qu'en tant que bénévole, donc, c'est préparer 2 parcs d'assistance, c'est plus compliqué d'en préparer qu'un seul. Donc là, je serai concentré uniquement sur le centre de Brapanon le vendredi matin et on y sera tout le week-end. Le dimanche soir, quand je vais rendre les clés, je vais dire merci à monsieur le maire. Donc, voilà. On en parle. Donc ça explique un petit peu les spéciales. Donc effectivement, on sort quasiment en altitude, on dirait pas à 0, mais on finit à 300-400 En tout cas, c'est pas malicieux si ça peut répondre à ta question. C'était pas malicieux. C'était pas malicieux. Donc, c'est pas une question de malice, c'est surtout une question économique, je pense. Hein, donc, que ce soit pour les équipages et aussi pour nous en tant qu'organisateurs. Parce que bon, il faut dire que nous, on a un certain nombre de bénévoles, je le répète, donc à la bonne intention des équipages. Que les gens que vous allez trouver sur le bord de la route, ils ne font pas ça comme profession, ils viennent là en tant que bénévoles. Ouais, on le répète régulièrement. Et ça reste encore une fois très compliqué d'en trouver. De moins en moins. Et de moins en moins. Et bon, là, on a une petite équipe, nous, au niveau de la ZASMER, donc on est à peu près une vingtaine, entre 20 et 25 personnes à peu près, à être dans cette association. On a la chance d'avoir un certain nombre de directeurs de course qui nous permet d'être à peu près autonome par rapport à l'ensemble des clubs du département. Mais nous, on est quand même obligé de faire appel aux autres clubs à côté pour nous donner un coup de main. Donc sans eux, c'est pas possible. Mais voilà, donc c'est quand même une équipe qui travaille d'une manière très soudée. C'est une équipe qui travaille depuis 4 mois.
là, on est au bout de la ligne droite, donc on a un certain comportement qui peut paraître pour certains équipages un peu agressif ou autre chose, mais de temps en temps, il faut peut-être se mettre dans la place d'un organisateur. Mais ça, je ne te dis pas pour toi, Thierry, parce que je sais que tu es ton calme complet, etc., dans la voiture, etc. Donc, mais depuis une semaine, je dois avoir aux alentours entre 50 et 70 mails concernant les équipages qui veulent ne pas faire les reconnaissances le samedi, ne faire la reconnaissance que le dimanche, ne faire la reconnaissance le lundi, le mardi. Non, on est suivi on est cadré par un règlement. Le règlement précise qu'on a mis en place, l'organisateur doit mettre en place 2 sessions de reconnaissance avec un minimum de 7 heures, je crois, 7 ou 8 heures de temps. Donc si on a mis de 14h à 19h, c'est pas pour rien, c'est pas pour faire chier les gens, c'est pas pour emmerder qui que ce soit, c'est pour éviter justement la concentration. Vous savez qu'il y a 80 équipages qui passent 3 fois sur le même endroit. Ça va faire du passage. Donc, Ok. Et dans l'histoire, c'est qu'on a aussi des bénévoles qui sont mobilisés, qui sortent de chez eux à partir de 13h, pour certains, voire midi, parce que j'ai des bénévoles qui sortent du sud de l'île et qui viennent sur l'est pour nous donner un coup de main pour faire les pointages, pour contrôler les nombres de passages, et qui restent là pendant 7 heures de temps, au bord de la route. Ok. Et les bénévoles, ça on ne l'oublie pas. Voilà. Donc, l'Est sera animé, et Dominique, évidemment, tout au long de ce week-end. L'Est, le territoire de l'Est. On parlait tout à l'heure de l'économie. C'est une façon de voir les choses que certains oublient. Lorsque autant d'équipages, une bonne centaine d'équipages, avec le staff et les assistances techniques viennent dans une région, plusieurs semaines, voire plusieurs mois à l'avance, tout est bouclé au niveau économique. J'entends par là les réservations dans les gîtes, dans les hôtels. Est-ce que ça se passe comme ça également sur le territoire Est ? Oui, incontestablement. Bon, je parle pour le territoire Est, mais uniquement sur la région de Sainte-Rose, ça se passe comme ça en tout cas, où les gîtes, ou même les restaurants, les barquettes le dimanche après-midi, le dimanche à midi, eh bien ça y va. Et donc sur des études faites et retracées lors de notre entretien avec le directeur de la commission touriste, Eric Camachi, donc on faisait effectivement état que sur le pic d'influence généré par l'organisation d'un rallye, tout comme il y a sur les exemples de trail, d'activités de pleine nature, eh bien, il y a vraiment une entrée intéressante par l'économie touristique. Trail, tu parles de trail, il y a plusieurs compétitions de trail dans l'Est. Je crois savoir que c'est un des axes fondamentaux de la politique touristique que vous menez sur le coin. Voilà, donc ce soir, donc on n'est pas là pour valoriser le rallye comme là, mais c'est vraiment la valorisation touristique par le biais du sport. Et là, donc l'aimant, c'est le rallye. Et le trail, récemment, on était sur la ville de Brapanon, sur le trail de l'Éden, et qui est là aussi donc très intéressant, ne serait-ce au niveau historique. On a découvert des sites qui étaient majestueux, même au niveau de la nature. Et puis l'Est, elle peut aujourd'hui, en tout cas, se vanter d'avoir une belle nature et de paysages luxuriants. Que serait un rallye, une voiture aussi belle soit-elle, conduite par Didier Auriol, sans ce panorama naturel derrière? Je veux dire que, et ça ramène... Le vert bleu. Exactement. Le vert bleu, et je peux même rajouter le rouge, car le volcan est sur le territoire de l'Est. Ça aussi, il faut peut-être le rappeler de temps en temps. C'est assez atroce que je trouve le volcan, même si on y a accès ailleurs pour pouvoir donc aller voir ce qui se passe là-haut. On va marquer une toute petite pause, c'est très rapide, juste pour vous montrer un petit extrait de ce que vous allez voir tout à l'heure en intégralité. C'est la rétrospective donc, de la ronde de Bourbon organisée par l'ASAB à l'époque. C'était en 2013. Petit extrait, on revient rapidement pour enchaîner avec nos invités sur la présentation de ce rendez-vous des 14 et 15 septembre prochains, tout de suite. Bienvenue dans Rallye-Mag. Stéphane Samkaufrev n'a pas laissé cette fois beaucoup de suspense ni de marge de manœuvre à ses adversaires. Il a remporté haut la main cette 3e édition du Rallye Bourbon avec plus d'une minute d'avance sur son meilleur ennemi, Samuel Bello.
Le rendez-vous a été donné vendredi soir sur le circuit Félix Guichard aux 72 équipages qui avaient rempli les conditions pour s'aligner sur cette 5e épreuve de la saison. Les spécialistes avaient déjà une idée des forces en présence, restait aux pilotes à montrer leur talent et aux voitures à ne pas leur jouer de vilains tours. État d'esprit de quelques-uns des prétendants au podium avant les premiers tours de roue. Déjà de rentrer et d'essayer de bien rouler quoi, et essayer de rester en tête du groupe 1. Ouais, c'est vrai que le déplacement était super, on s'est super bien amusé, on est très content des résultats qu'on a fait là-bas. Maintenant voilà, de retour à La Réunion sur un beau rallye de l'Est. On imaginait qu'il allait pleuvoir ce soir, finalement non, donc tant mieux oui et non, s'il pleuvait c'était bien aussi. Et puis on va essayer de reprendre le rythme d'ici, de la Saxo, se remettre dans le bain avec la voiture et puis on verra ce que ça donne après. C'est quoi ta spéciale préférée là? Les deux de ce soir. Marguerite et Radier, ça me plaît bien ça. L'objectif c'est déjà de le terminer, puis on va accepter le résultat qui va arriver. Maintenant on va rouler et se faire plaisir et jusqu'au bout on va se battre. L'intégralité donc de cette rétrospective Rallye Bourbon de 2013, juste après nos discussions avec nos invités pour vous parler de la Ronde de l'Est, le prochain rendez-vous, 5e de la saison. Le week-end prochain, 14 et 15 septembre, avec un programme, Daniel, président de l'Alsace-Mer, qui ressemble beaucoup à celui de l'année dernière, en tout cas rien de particulièrement nouveau. Non. On reprend les mêmes choses. On reprend quasiment la même chose avec une remise au goût du jour d'une spéciale qui date de l'Alsace Bourbon. La spéciale de Savane, que ça fait quand même depuis... C'est dans la forêt de Duguin, dans les Hauts de... La forêt de Duguin, ouais. Exactement. Je crois que ça date de 2016 ou 2017, la dernière fois qu'on est passé par cette spéciale. Et je me rappelle plus même du sens. Je ne sais pas si c'est dans ce sens-là ou dans le sens inverse. C'est dans ce sens. Dans ce sens-là. Oui. Voilà, donc lui, il court depuis pas mal d'années, donc il le sait. Donc voilà, donc en termes de programme, donc on a diminué un petit peu le nombre de passages dans les radiers, parce que suite à on va dire, certaines volontés de certains équipages, parce que on a pour ainsi dire que la spéciale des radiers est cassante. Je ne sais pas, depuis que ça a été refait, monsieur Pandavalom, je peux vous assurer que c'est pas cassant. Il y a moins d'abandon dans les radiers que dans les spéciales de Saint-Joseph, par exemple. Donc, ça, c'est juste en passant. Donc, et puis, on associe la spéciale des radiers avec la spéciale de Sainte-Marguerite. Donc, la spéciale de Sainte-Marguerite, nous avons la chance de l'organiser au mois de septembre parce que la Coupe de Cannes était en cours. Cette spéciale, c'est un chemin béton qui traverse toutes les exploitations de Cannes tout en montant jusqu'à la Détroit. Ce qui laisse quand même une bonne visibilité. Il y a moins de virages cachés. Donc moins de pièges. Et on redescend sur la route là, il y a Détroit et le chemin Morange pour terminer effectivement sur une partie très serrée. Chemin Safer et chemin Carrossero. Mais ça, c'est un choix pour ne pas gêner encore une fois les habitants de Cambourg qui ont été impactés pendant le Tour Auto. Donc pour pas renouveler un mois et demi après la même chose. Donc cette volonté-là, c'est-à-dire qu'on ne touche pas du tout au village de Cambourg parce que les équipages passeront ce village-là en liaison. Donc la route, elle est ouverte. Donc voilà le programme du samedi. Et donc, comme on avait un partenariat avec la commune de Brapanon et la spéciale de Vincent d'Eau, donc il fallait bien trouver un créneau pour pouvoir ne serait-ce que de la faire une seule fois. Donc on a choisi samedi soir. Voilà, donc on a choisi de la faire samedi soir. Ça va. Je pense que la première fois que cette spéciale-là a été courue dans l'autre sens, ça a été fait de nuit par Lazare. Et nous, on l'a mis de jour. Mais cette année, on va la faire de nuit. Ça aussi, c'est dans un souci pour ne pas gêner les exploitants agricoles, parce qu'il y a quand même pas mal d'élevage dans cette région-là. Donc, dans ce souci-là, donc ne pas fermer cette route-là pendant 7 heures, 8 heures. Donc, on va la fermer de 19h jusqu'à peu près 23h. Donc, je pense que les gens auront de quoi rentrer chez eux avant qu'on passe et qu'on vienne les gêner. Parce que ça reste quand même une gêne. Il faut pas. Moi, je me cache pas derrière ce genre de choses. Hein. Ouais. Et donc voilà, avec toute une deuxième étape consacrée à la commune de Sainte-Suzanne, qui depuis quelque temps, sous l'impulsion de Monsieur Pierrot Portal, que tout le monde connaît,
Nous avons par le passé organisé des petits régionaux sur la commune de Sainte-Suzanne, et donc c'est une volonté de cette commune-là de revoir un petit peu le rallye passé chez eux. Donc cette année, on a décidé de l'associer en deuxième étape. Je sais que c'est pas concentré sur Sainte-Suzanne parce qu'eux, ils voulaient en quelque sorte le parc d'assistance, le parc fermé, tout le village complet du rallye chez eux. Mais bon, on essaiera dans le futur de pouvoir faire un rallye de Sainte-Suzanne. Un rallye de Sainte-Suzanne, pourquoi pas. Mais je vais dire, en tant que président, moi j'ai la chance un petit peu dans la région Est d'être sollicité par certaines communes, entre autres la commune de la Plaine des Palmistes aussi, qui redemande à ce qu'on revienne chez eux. Parce que le disait tout à l'heure Dominique Panamalom, c'est qu'il y a un atout. Il y a un atout économique très important. En une seule journée sur la Plaine des Palmistes, je peux vous assurer que, en quelque sorte, il n'y a aucun restaurant qui n'est fermé. Ouais. On fait le plein partout. On fait le plein partout. Ouais. Donc même on avait fait une fois un départ d'étape, la première ronde de l'Est que l'ASASPE a organisé, un départ d'étape à la Plaine des Palmistes où il n'y avait plus de place pour d'hébergement disponible sur cette commune. Ah ben. Là c'est la même chose sur Mrapanon, sur Saint-Benoît et sur Sainte-Suzanne. J'ai du mal à trouver un endroit pour loger des gens. Je ne sais pas, il doit y avoir aussi quelques personnes qui viennent loger à Sainte-Rose à cette occasion. Tout à fait. Je pense que oui, Sainte-Rose, ça va Sainte-Anne aussi. Hein. Ben, vous avez qu'à téléphoner à l'hôtel de Sainte-Rose, il n'y a plus de place. Plus de place. Ah, voilà, bon, c'est une bonne chose. Voilà. Andrea, donc ce c'est spécial, donc sans entrer dans les détails, hein, vous avez tout cela sur les réseaux sociaux. Le VMRS que tu connais parce que tu y as participé, pas cette fois évidemment, on en parlait tout à l'heure. Il est particulier le VMRS, ça te convient? Enfin, quand tu es encore dans une catégorie, même pas VMRS, c'est VHRS. Ça veut dire Véhicule historique de régularité sportive. Il y a une vraie différence. Tu dois de toute façon respecter le niveau moyen ou la moyenne, c'est la même règle. On a une vitesse moyenne imposée qu'on peut choisir au départ de rallye, donc basse, moyenne, haute. Forcément, on a choisi la haute, mais avec une voiture historique et le pilote ancien, le mélange est difficile. Didier, on disait tout à l'heure, donc hors antenne, que les VMRS ne font pas de reconnaissance. Oui, ils connaissent par cœur. Ah, c'est ça. Non, je pense que voilà, il y a une réglementation qui est peut-être bien faite parce que, comme on disait, le rallye apporte beaucoup à une région, mais aussi il faut savoir travailler avec les riverains. Donc c'est une osmose et trouver ce bon compromis. Donc je pense que le compromis, il est très bien comme ça. Les reconnaissances officielles ne sont pas prévues. Quel regard tu portes, toi, aujourd'hui, en tant que pilote, champion du monde en 1994, premier français pour l'être, vainqueur, me semble-t-il, de 6 fois du Tour de Corse, record toujours détenu par le nombre de victoires. Quel regard tu portes sur l'évolution du sport automobile mondial, on dira, toujours les rallyes, j'entends. Du bien et du moins bien. C'est-à-dire que ce qui est fantastique, c'est les voitures d'aujourd'hui. Je crois qu'aujourd'hui, un pilote, des chevaux, une voiture performante, des absorptions d'amortisseurs dans les chocs, dans les bosses extraordinaires, des appuis extraordinaires. C'est toujours, on a demandé ça, et des voitures très sécurisées également. Donc ce concept, il est extraordinaire. Les moins, c'est que plus ça va, plus les spéciales sont courtes, plus on passe 2-3 fois les spéciales, on répète les mêmes routes. Les reconnaissances, c'est très très régulé. Voilà, c'est plus ou moins des convois. On a des limitations de vitesse imposées avec des contrôles dans la voiture. Enfin, il y a des GPS qui contrôlent. Voilà. Ce qui est important aussi et qui est négatif pour moi, c'est en fait, maintenant, on est dans des parcs fermés. Enfin, ils sont dans des parcs fermés où l'accès au public, au grand public, n'est plus possible. Qu'il y avait on s'est éloigné un petit peu du grand public. Et ça, c'est dommage parce que globalement, quand on discute, enfin moi aujourd'hui, maintenant j'ai du recul là-dessus. Je fais on me demande un petit peu de venir dans des salons, des choses comme ça. Alors évidemment, on fait des campagnes de signature. Et j'ai été surpris, par exemple, au RAC, il y a quelques années. Donc on signait des autographes.
Et il y avait des centaines de personnes qui attendaient. Et j'ai eu affaire à des jeunes, donc pas de mon époque, hein, des jeunes de 25 ans, qui venaient me voir. Et puis on discutait comme ça. Ils me disaient, mais quand même, il me dit, ouais, c'était quand même bien votre époque. Je lui dis, mais attendez, vous avez quand même des pilotes fantastiques aujourd'hui, des voitures fantastiques et tout. Il me dit, ouais, mais c'est pas pareil. Avant, les voitures, ça bougeait plus, c'était plus vivant. Et bon, on se rapprochait des pilotes aussi. Enfin, je dis, il y avait cette approche qui était complètement différente. Donc, la philosophie du rallye a pas évolué pour moi dans le bon sens. Est-ce que c'est pas le côté sécurité, mais au sens large du terme, qui a pris le dessus au point qu'on ne retrouve plus? Non, mais je veux dire, il y a sécurité dans les épreuves. Oui. C'est-à-dire là, il fallait. On a des images de l'époque. Le rallye du Portugal, le rallye du Monte-Carlo, ça serait plus possible. Je crois que c'est plus possible. C'est plus possible. Non, mais ça c'est clair. Mais par contre, cette approche de maintenir cet aspect grand public, c'est important. Je veux dire, c'est trop important. Même les riverains. Je veux dire, aujourd'hui, les pilotes reconnaissent des spéciales, n'ont même plus le temps de s'arrêter, discuter avec les riverains, prendre le temps. Je veux dire, nous, à l'époque, on s'arrêtait, on discutait, justement. Des fois, il y a des gens qui étaient un peu tendus. On prenait le temps de discuter. On arrivait même à les prendre dans la voiture. Il y a des gens qui étaient un peu... Mais venez faire un tour, on va vous expliquer ce qu'on fait. Donc, on leur a expliqué qu'en fait, on n'était pas des fous du volant. On faisait une passion, un sport professionnel. Et l'important, c'était d'essayer de travailler en bonne harmonie avec eux. Et c'est très visible. Bon, il y a Canal, on va la citer, Canal+, qui fait donc le championnat du monde de WRC à la télévision. Bon, comme beaucoup d'autres, dès qu'un petit peu de temps, on regarde. Mais c'est froid. C'est froid, mais tout est froid. Je veux dire, à l'époque, c'était pareil. On sortait de chaque spécial, on avait une assistance. On avait les mécaniciens, ils nous attendaient à chaque sortie de spécial. On était très proches de nos mécaniciens. Aujourd'hui, ils passent une journée dans une salle en train de regarder à la télé leur pilote évoluer. Bon, voilà, il y a plus cet aspect équipe. Enfin, je veux dire, il y a plein de choses qui se sont détruites. Alors, les voitures, je garde. Et je prendrai bien. Thierry, tu ressens à La Réunion, on reste chacun au niveau, on ne parle pas du championnat du monde, du championnat de La Réunion, qui est déjà bien, hein, évidemment. Tu ressens également un petit peu cette distance avec le public? Moins. On est dans un milieu amateur, ça se ressent un petit peu moins, peut-être. Oui, je pense qu'un peu moins, oui. Ici, on reste quand même au contact des gens, et il le faut, parce que, comme dit le président, il faut rester, on est amateur, il faut rester au contact de ces personnes qu'on côtoie, qu'on passe devant chez eux, etc., qu'on essaie de... Souvent des amis, des potes, des gens qu'on connaît, qu'on rencontre tout le temps. Ouais. Et souvent aussi, on a pu, peut-être des pilotes qui se connaissent les riverains, on a pu débloquer des situations où c'était un peu tendu, où voilà, moi-même j'étais invité à discuter avec des personnes où le rallye ne veut pas se passer. Voilà, il faut essayer de trouver des solutions. Voilà. Après, bon, avec le dynamisme que l'équipe de la SMER ont, parce que franchement, on les remercie. On remercie tout le monde, ça peut être aussi Dominique et l'équipe de la SASMER, parce qu'ils font un énorme travail, ce sont des bénévoles, ça. Ça. Et l'engouement, la casquette de Dominique, l'engouement aussi qui nous met ça sur Radio S, comme je dis, mais ça passe sur Radio S et tout, ok, tu vois. Ouais. Donc il y a quand même un engouement encore pour le rallye, et je trouve que de plus en plus, l'engouement du rallye à La Réunion, je pense que ces dernières années, a grandi. Je pense. Oui. Et c'est vrai que l'aspect économique, il est bien évidemment. Quand on parle de l'aspect économique, c'est pour ça que les mairies et tout veulent que le rallye se passe. C'est de plus en plus intégré chez les communes dans je pense, ça. Oui, parce que c'est. Pourquoi pas un nouveau rallye Verblen, c'est genre à Sainte-Rose, comme il en a existé par le passé? Oui, nous sommes totalement ouverts à cela, mais disons qu'on a la matière aujourd'hui, parce qu'il y a pas mal de rallyes quand même qui passent sur le territoire de l'Est, et sur Sainte-Rose en particulier. Et par rapport à ce que disait tout à l'heure le champion du monde, Didier Auriol, souvent on passe par un raidillon pour dire créole, il aime l'auto. Mais ça va au-delà de ça. Ouais. Je donne un exemple. Le rallye débute, les spéciales à 13h. D'accord ? Et de façon générale, même moi, lorsque j'étais marmaille, eh bien, on savait que le rallye allait passer. Il y avait des recos avant. Et on allait se positionner sur les spéciales parce que tu distribues des t-shirts, des stylos et des casquettes. Ça, et ça crée une espèce d'attractivité par rapport aux autres, une forme d'acceptation. Et nonobstant cela, aujourd'hui, eh bien,
le Réunionnais respecte et aime le rallye. Oui. C'est clair. Le président organisateur ici présent, je pense qu'il a eu peut-être quelques cas de crispation à gérer, mais très peu, eu égard au nombre de kilomètres de spécial. Et moi-même, j'ai mon papa, qui est agriculteur, qui coupe la canne, hein, qui est sur la spéciale des radiers. Mais il m'a déjà dit, en tout cas il disait à ma mère, samedi, pardon, il faudra que ces cannes soient chargées avant midi. Parce que il s'organise en conséquence. Donc, il s'organise en conséquence par la voie des médias. Et ça, c'est tout simplement magnifique. Après, on va chercher qui est en colère. Tout à l'heure, j'ai entendu parler notamment d'une spéciale qui pose problème. On la cite pas. Mais il y a quand même une forme d'acceptation générale sur le sport. Parce que le sport fédère. Et puis, comme disait Thierry Lerolong à l'instant, on a toujours un ami. Voire, même s'il ne court pas, mais il est peut-être mécano dans un parc d'assistance. Ouais. Et il va venir décoincer cette situation-là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le sport, et là le rallye, génère un dialogue social entre le peuple. Et ça, c'est très important. Ça amène à l'équilibre social derrière et au bien vivre ensemble. Donc, c'est important. Rallye les belles, quoi. Exactement. Rallye les belles. Allez, on va marquer une dernière petite pause. On va en arriver à notre phase de conclusion. Petite pause, enfin, petit extrait à nouveau, deuxième, du rallye de 2013, le rallye de la Zabé, la Zabourbon, que vous verrez tout à l'heure en intégralité. Allez, deuxième extrait et on revient pour conclure. Papa, mon copilote, ça voyage un peu, ça prend du bon temps. Tu veux pas être copilote par là? Eh ben, Milan, ça non, ça tu veux courir. Quel bonne copilote là? Ben, je sais pas, maintenant il aime bien assis à côté, mais il aime pas trop tirer dans la poche. Un gros merci à Thierry Vianoux, dit Doc Toc, sans qui je pense qu'on n'aurait pas fait ce rallye-là. On a bien roulé. Et avant tout, une petite pensée à Jean-Claude Chaussalet, qui m'a quand même lancé dans le rallye, et merci à lui, sinon je serais jamais là, quoi. Je serais jamais arrivé ici, quoi. Sûrement un petit petit, ouais. Au classement du championnat, à une épreuve de la fin, le titre n'est toujours pas attribué. En enlevant le moins bon résultat à chacun et en y ajoutant les points bonus de participation à toutes les épreuves, Gianni Barré et Pascal Posé, respectivement 4e et 5e, conservent leur chance. Mais ils sont avant tout tributaires des résultats des 3 autres prétendants les mieux placés aujourd'hui. Samuel Bellon, tout d'abord, l'actuel leader du championnat qui peut se contenter de la 9e place au prochain rallye de Petite-Île pour enlever la couronne. Mehdi Gerville, actuellement 2e, et Mamsoura Joël, 3e à 1 point du pilote de la Mitsubishi, peuvent également remporter le championnat, mais tout dépendra de leurs prestations et surtout du résultat final de Samuel Bellon qui a donc toutes les cartes en main pour succéder à Johnny Picard. L'intégralité donc de cette rétrospective de 2013, tout à l'heure, juste après notre dernière intervention avec nos invités. Donc Laza Asmer, donc représenté par son président, Daniel Payet, et également Andrea Galuppi qui va copiloter notre champion du monde, Didier Auriol. Il y a notre champion local, Thierry Lerolong. Il y a Dominique Panambalom, Radio Est Réunion, mais également premier vice-président de la CIREST, le territoire sur lequel va se dérouler l'ensemble, la plupart, en tout cas un maximum de spéciales de ce week-end prochain. On a essayé de dire beaucoup de bien donc du rallye de façon générale. Et on n'est pas triché en vous le disant, parce qu'on peut ne pas aimer, mais on peut accepter. Quand on accepte, on finit par comprendre que finalement c'est bien, que ce soit bien intégré. Président, on pose toujours la même question, hein, on croise les doigts pour que tout se passe bien, etc. Au niveau du temps, il y a un arrêté préfectoral, il y a un arrêté municipal qui est sorti pour qu'il y ait du soleil, pas de pluie. Non, ça marche pas comme ça? Non. Moi je pense que ça ne marche pas vraiment comme ça. On a quand même la réputation d'être la région la plus pluvieuse. La nuit. Il pleut la nuit, pas la journée. De l'île comme ça, mais cette tendance est en train de s'inverser. Hein. Je pense que habitant dans l'Est, ça reste vert, mais ça fait un bout de temps qu'on n'a pas eu réellement de la pluie. Après, en début de soirée, effectivement, il y a toujours, au lieu d'aller dépenser, on dépense beaucoup moins d'argent en arrosage. Donc voilà, on a la nature qui arrose pour nous. Il faut espérer déjà, pour les équipages
en second plan, mais en premier plan pour mes bénévoles qui sont sur le rebord de la route et qui pleuvent pas, parce que Oui, il y a quand même. c'est toujours embêtant. Et c'est toujours embêtant. Même pour nous. Hein. Et l'évolution du sport nous oblige à avoir du matériel de plus en plus performant pour de la transmission des temps et ainsi de suite. Donc on a beaucoup plus d'informatique qui se trouve, que ce soit au départ et à l'arrivée lancée. Chose que par rapport à avant c'était on appuyait sur un bouton. Ouais. Maintenant on n'appuie plus sur un bouton, tout se fait d'une manière automatique. Et donc c'est pour ça qu'on a moins de contestations d'ailleurs, donc tant mieux. Mais tout est relevé par ça, et donc quand il pleut, moi j'ai l'expérience du premier rallye régional qu'on a organisé sur la plaine des Palmis, où on s'est pris une trompe d'eau et on avait même du mal à lancer le départ du rallye parce qu'on ne savait pas si le rallye coulait ou pas. Où on a quand même du matériel qui en a pris bien comme une tuité, toi, de toute façon. Ouais, j'étais quelque part là-dessus. Voilà. Donc voilà, donc nous on espère avoir le beau temps. Ouais. C'était le cas ce week-end, donc toutes les reconnaissances se sont faites sous le sec. On va espérer. Je suis passé, moi, dans Savane hier soir en début de soirée, donc il était 20h, entre 20h et 20h15, donc ce qui m'a emmené de signaler à l'ensemble de mon comité directeur et de prendre la décision de rajouter les piquets à la corde parce qu'il y a des cordes qui ont été déjà entamées. Donc pour une raison, comme disait Dominique tout à l'heure, avec négociation qu'on est en train de faire avec une personne et le parc national, donc pour pas détériorer cette route-là, donc on sera obligé de mettre des piquets à la corde. Pas de corde. Sur un tronçon, comme je disais tout à l'heure à Thierry, qui fait aux alentours de entre 500 et 800 mètres sur le petit plateau, juste après la montée, aux alentours de 3 km 100 à peu près. Donc c'est 3 km 100, c'est 800 mètres de plus, et il reste encore 9 km derrière. Il y a de quoi faire. Voilà. Donc c'est juste par sécurité. Andrea, c'est ce que tu vas dire le plus souvent à Didier, que tu copilotes. Pas de corde, pas de corde. Pas corde, attention, pas corde. Attention piqué, attention pas corde. Mais tu prends la corde toi quand même ou pas, Didier? Non, mais... Quand tu la voiture zéro, on prend pas autant de risques. Non, bien sûr, on garde. Surtout que c'est une voiture qui est mise à disposition. Oui, exactement. on garde une marge, mais enfin, comme d'habitude, tout peut arriver. Bien sûr. Mais globalement, on prend pas de risques. Et puis Andrea est quand même là pour me donner les notes. Donc on fait les choses sérieusement. Et globalement, chaque année, il s'améliore. Donc voilà, je pense que cette année... Non, je pense qu'elle tremble pas du tout. Ce qui est difficile, c'est même si c'est pas des vraies voitures de course, il y a un rythme quand même assez élevé. Bien sûr. Et puis c'est un métier d'être copilote. Moi, je pourrais pas. Voilà. Tu aurais aimé conduire une voiture, je ne parle pas des WRC forcément, c'est le top mondial aujourd'hui, des voitures, des R5, des Rallye 2. Rallye 2, des RC2, oui. Tu as eu l'occasion de le faire? Non, mais j'ai pas eu l'occasion, mais bien sûr que... Celle de Thierry peut te la prêter ce week-end? Si les spéciales lui plaisent pas cette année, j'ai ma licence, je suis prêt. Mais tu aurais aimé conduire avec... Non, mais bien sûr, on a... pas forcément, mais si, même participer. Je crois qu'on a essayé, on en a parlé un petit peu. Depuis l'année dernière. On en a parlé un petit peu, mais en fait, ça demande quand même un certain budget. Il faut faire venir la voiture. Enfin, voilà. Mais je veux dire, même si aujourd'hui j'ai 66 ans, le plaisir est toujours là. Et puis voilà, essayer de faire le mieux possible, mais toujours en professionnel. Alors c'est vrai que j'ai cet esprit toujours professionnel, d'essayer de mettre tout en plan pour faire la meilleure préparation possible. Donc ça veut dire amener une voiture que j'aurais pu essayer. Enfin voilà, ça reste des gros budgets. Et sans faire de publicité particulière pour aucune des marques qui sont en course, on les connaît plus ou moins, celles qui jouent les premiers rôles dans cette catégorie Rallye 2. Il y en a une que tu dis, si je dois piloter une demain, ce sera celle-là. Oui, moi je pensais piloter une C3, une Citroën. C3, qui fait la loi un peu au niveau national en ce moment. Oui, puis bon, j'ai des équipes italiennes que je connais bien, qui ont des voitures bien, avec qui j'ai déjà parcouru quelques rallyes il y a quelques années. Donc je sais que le matériel est performant, je sais que l'ambiance est bonne, parce que c'est toujours important. Je veux dire, aujourd'hui, ce qui est important aussi, c'est cette ambiance, cette cohésion qu'il peut y avoir entre l'équipe, ou même entre la SMER aussi. Enfin, il faut que ça reste quand même du plaisir.
mais j'ai toujours encore cet esprit compétition. Je dis, même si j'ai affaire à des jeunes, mon objectif, ça sera quand même d'essayer d'être devant eux. Bien que la réalité, aujourd'hui, ferait peut-être différent. Je serais sûrement déçu, d'ailleurs, si je suis derrière, mais ça fait partie de la vie. Rendez-vous en 2025, hein. Ouais, pourquoi pas. Si On va croiser les doigts. Si les moyens sont Et sinon, voilà, on s'adresse peut-être à... Les routes, je les connais déjà. La Cireste. Mais tu changes pas les routes, hein. Parce que je les connais maintenant. Mais je vais te rassurer, dans l'Est, on n'a pas une panoplie de spécial. Voilà. Départ de la première voiture samedi du côté du parc d'assistance qui se trouve donc sur la foire de Brapanon tout au long du week-end. C'est là qu'on peut te retrouver pour ceux qui veulent faire des petites photos. Oui, bon, aujourd'hui, je crois que tout le monde me connaît. Et puis, c'est ce que je disais, c'est ce que j'aime. Enfin, je pense que je suis disponible très facilement avec tout le monde et c'est ça qui est important. C'est avec plaisir, en tout cas, qu'on te reçoit. Ils doivent en avoir marre de me voir, d'ailleurs. Thierry, là, je crois que tu vas entrer de plein pied dans cette compétition parce que pour toi, on rigole, mais toi, tu vas pas beaucoup y rigoler jusqu'à samedi parce que tu vas te concentrer, j'imagine, sur un sujet important pour toi. Tu n'es pas du genre à lâcher quoi que ce soit. Tu n'es pas premier championnat. Tu l'as été pendant 6 fois de suite. On l'a dit, champion de la Réunion. Et pour l'être une 7e fois, il faut passer devant. Passer devant, ça veut dire battre tout le monde. Ça va dépendre de quoi ce week-end pour toi et pour les autres, d'après toi? Déjà, il faut être à l'arrivée. Oui. C'est primordial. Il faut qu'on travaille sur la voiture encore cette semaine, la fiabiliser, parce que il y a de gros travaux après la panne, non? Mais il y a des pièces à remplacer sûrement. Oui, il y a des pièces, oui, ça c'est sûr. Comme tout le temps, ces voitures-là sont assez pointues, il faut quand même surveiller. Après, il faut être à l'arrivée, il faut être performant et être à l'arrivée à la fois. Et pour pas avoir de soucis, il faut bien réviser la voiture. Donc on a encore quelques soirées à passer sur le véhicule. Bon, on verra bien. Après, on est à une petite dizaine de prétendants à la victoire. Donc, c'est normal. Tout le monde veut être premier. Ouais, c'est normal. Et voilà, nous, on va essayer de grappiller un petit peu les points au championnat. Et voilà, on fera le mieux possible, comme on le fait toujours. L'équipe est motivée? Oui, bien sûr, toujours motivé. Mais après, il faut secouer. Comme on dit, vous savez, c'est plus facile d'arriver au sommet que d'y rester. Ça, c'est difficile. Il faut essayer d'avoir, une ligne tout le temps, et c'est pas facile. C'est pas facile. En tout cas, on croise les doigts pour tout le monde, pour Thierry, pour Mehdi Gerville, pour son poursuivant en championnat, Olivier Barder, et tous les autres, puisqu'il y a 74 partants, dont 9 ou 10 Rallye 2, je crois. Il y a encore du spectacle dans l'Est qui sera, entre guillemets, très animé tout au long de ce week-end par Radio Est Réunion, mais également donc, sur des sites touristiques qui vont sûrement être un peu fréquentés un peu plus encore là, non? Ah oui, les sites touristiques vont être encore un peu plus fréquentés. On mettra le phare sur le pont de la Rivière de l'Est, qui est un monument classé et qui voit en ce moment donc l'aménagement des berges rive droite et rive gauche, où viendra prochainement un musée de l'eau, sur la ville de Saint-André aussi, parce que le rallye, même s'il n'y a pas de spécial nommément sur Saint-André, mais il y a le site du Colosse, qui est un site aussi donc voilà, très prisé. Il y a certains qui ont pris déjà à domicile à Salazie, parce qu'en descendant de Salazie, et en descendant la belle route départementale et ces cascades, on arrive sur Brapanon, magnifique ville de la vanille. L'Est, Saint-Benoît, avec ses hauts majestueux, et ses carreaux de Cannes et autres, et puis bien entendu Sainte-Rose, et où on peut s'en réjouir, c'est que Thierry, il est toujours, il vous dira jamais tout, même à l'arrivée. Ça c'est vrai. Avec nos correspondants sportifs que je salue par ailleurs sur RER. L'Est risque d'être le théâtre et ça va être ton rallye aussi, Daniel, d'un tournant peut-être au championnat. C'est-à-dire que la victoire, en tout cas pour celui ou celle qui veut gagner le titre, est importante, là, capitale même. Voilà, là il commence à approuver. Là on le met un peu de pression, nous met à la pression. Et aussi bien, donc j'ai vu aussi donc Mehdi Gerville dernièrement qui se prépare méticuleusement. Attention, après il y a les bardeurs et autres.
sûr. qui sont là. Et je veux faire un clin d'œil très particulier parce que souvent il dit que on parle de ceux qui sont devant, mais il y a aussi de belles bagarres à suivre là, et tu le fais toi à chaque arrivée de spécial. On n'est pas là seulement aux fins de spécial, nous, on est là dès le début et on fait aussi les petits colons comme on dit. Eh bien, il y a de belles bagarres, que ce soit dans les groupes N et dans les différentes classes, qu'on va suivre aussi, qu'on mettra cela en lumière, et nous sommes heureux que le territoire de l'Est et ces sites majestueux accueillent donc cette ronde de l'Est. En tout cas, nous aussi, on fait très attention à cela, parce qu'un rallye, s'il n'y a pas 80 partants au départ, il n'y a que les 10 rallye 2, ben, c'est pas un rallye populaire, On le fait pas. On le fait pas. Voilà. Donc c'est aussi grâce à tous les autres, et on les salue, on parlera d'eux autant que possible, comme on le fait à chaque fois. Messieurs, rendez-vous donc, je vous le disais, samedi du côté du parc fermé à Brapanon-Champ de Foire, et tout au long du week-end d'ailleurs, pour la première spéciale qui va démarrer à 13h du côté de Sainte-Marguerite. Ensuite il y a les radiers, une boucle à 2 reprises, et puis Vincent de le soir, et puis le dimanche, rendez-vous un petit peu plus loin de l'autre côté du pont de la rivière des Marchands, de l'autre côté de Saint-Benoît, donc plus proche de Saint-André-Sainte-Suzanne, avec Caron-Angot et la Savane. Plein de bonnes choses. Merci Didier de nous avoir fait plaisir. C'était un plaisir pour moi aussi. Également avec beaucoup de plaisir. Andrea, merci. Président, bon travail. Merci. Champion, Comme promis, à haute jouer. comme promis, j'étais là. Voilà. Dominique, vive l'Est, quand on peut le mettre en avant, je crois qu'il ne faut pas hésiter. Merci en tout cas. Merci à vous. Merci tous et à très bientôt. Puis la rétro tout de suite. Et puis nous, on se retrouve mercredi prochain pour un grand format de ce qui se passera justement les 14 et 15 de septembre sur cette ronde de l'Est que je vous invite à suivre, en particulier sur Radio Est Réunion, sur Télécréole, et puis sur place, pourquoi pas. Salut. Le rallye Ronde de l'Est, 5e épreuve du championnat, est organisé sur des spéciales de plusieurs communes et des territoires de l'Est de notre île.